Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix est à Kinshasa et a rencontré les présidents des deux chambres du Parlement congolais. Jean-Pierre Lacroix a dit comprendre la frustration de la population congolaise. Et à Butembo, les 9 jeunes tués lors des manifestations anti-MONUSCO ont été inhumés ce samedi. Un enterrement qui intervient après des altercations la veille entre la population des Butembo et les autorités locales pour une mésentente autour du lieu et du jour de l'enterrement des victimes. Et dans l'actualité aussi, les communicateurs du FCC ont condamné l'arrestation du cadre du PPRD, Jimmy Kitenge. Pour eux, il s'agit de l'accentuation des dérives dictatoriales. Les membres de la plateforme politique de Joseph Kabila l'ont fait savoir dans une déclaration. Et dans le monde diminué depuis plusieurs mois, le pape François a annoncé de retour d'un voyage au Canada, envisagé de ralentir le rythme de ses déplacements, voire de se mettre de côté. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Télé 50. On commence par sa rencontre avec le président du Sénat. Au menu des échanges, l'apport de la MONUSCO dans la restauration de la paix à l'est du pays, son plan de retrait et les incidents malheureux survenus lors des récentes manifestations. La rencontre entre Jean-Pierre Lacroix et Modeste Bahati Lukwebo a permis de faire une analyse profonde avec la délégation onusienne sur le travail de terrain de la MONUSCO et de processus de retrait des casques bleus. Au sujet de récentes attaques ayant occasionné mort d'hommes, les deux parties ont condamné les violences et présenté leurs condoléances aux familles éplorées. Le numéro 2 de l'ONU a reconnu que ces soulèvements traduisent une frustration de la population locale face à la persistance de l'insécurité dans cette partie du pays. On l'écoute. Il y a de la frustration, bien entendu. C'est normal car il y a encore de la violence. Je crois que cette frustration, elle doit inciter tout le monde à faire davantage. C'est un partenariat, chacun a des efforts à faire. Nous avons parlé du renforcement de la MONUSCO qui a fait l'objet déjà de nombreuses mesures. S'il faut faire davantage, bien entendu, nous le ferons. Il y a des efforts qui sont en cours en ce moment même, mais le président du Sénat a également évoqué un certain nombre de réformes importantes qui sont à l'ordre du jour du côté congolais, notamment la question de la réforme de l'armée. Comme nous coopérons avec les FARDC, que nous les soutenons tous les jours, nous sommes confiants dans le fait que ces efforts seront poursuivis, de même que nous devons aussi poursuivre nos efforts. Nous sommes convenus qu'il fallait tirer les leçons de ces incidents graves, qu'il fallait serrer les coudes, nous mobiliser conjointement, et le rôle du Parlement est essentiel à cet égard. Nous devons être honnêtes sur nos forces et nos faiblesses, nos réussites communes, car il y en a, mais aussi les efforts que chacun doit faire de son côté pour mieux travailler ensemble. Et justement, après le Sénat, Jean-Pierre Lacroix, accompagné entre autres de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, avait échangé sur les mêmes sujets ce même samedi avec le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia. Les 9 citoyens congolais tués mardi dernier à Butembo lors de la manifestation contre la MONUSCO ont été finalement mis en terre ce samedi 30 juillet à Kitatumba, l'un des cimetières publics de la ville. Les corps étaient sortis de la morgue vendredi en fin d'après-midi pour inhumation le même jour, mais les jeunes avaient préféré organiser une veillée mortuaire en plein centre-ville, occasionnant ainsi même des altercations avec les éléments des forces de l'ordre. Retour sur ces incidents dans ce reportage. Dans ce cercueil, longe les corps des Congolais
tués lors de la manifestation contre la MONUSCO mardi à Butembo, dans la province d'Nord-Kivu. Une foule immense et surchauffée les accompagne pour les lieux d'inhumation. Mais en cours de route, la destination change. La foule décide d'organiser une veillée mortuaire au rond-point VGH au cœur de la ville et renvoie l'enterrement au lendemain. Et c'est le début des altercations avec les éléments de force de l'ordre vendredi dans la soirée. Au milieu de la nuit, vers 2h30 du matin, des unités des forces armées et de la police nationale congolaise débarquent sur les lieux, tirant à l'air, dispersent et récupèrent les corps des mains des manifestants. Les corps sont entre nos mains. Les corps n'ont pas été orientés vers les cimetières. Ils ont été retenus sciemment par quelques brebis galeuses. Conséquence, ces tombes sont restées vides en attendant le compromis qui a été trouvé finalement entre les maires, les membres des familles des victimes, les animateurs de la société civile et les membres des mouvements citoyens pour un enterrement digne de ses compatriotes l'après-midi de ce samedi 30 juillet. Nous sommes d'abord en train de déplorer ce qui s'est passé hier. Pour l'instant maintenant, il y a un compromis selon lequel nous allons enterrer maintenant. Au cours de la manifestation du 26 juillet dernier en ville de Butembo, au total 12 personnes avaient été tuées, dont 9 civils congolais et 3 casques bleus de la MONUSCO. Depuis, les activités socio-économiques sont paralysées et des voix s'élèvent pour condamner et accuser les soldats de la paix d'avoir tiré délibérément sur les manifestants. Et parlons une nouvelle fois des manifestations anti-MONUSCO, l'ASBL, l'action citoyenne de lutte contre les discours de haine en RDC, a condamné la violence exercée de part et d'autre durant ces mouvements de protestation avant de lancer une campagne de lutte contre les discours haineux. Jenny Kayembe. L'action citoyenne de lutte contre les discours de haine en République démocratique du Congo s'est ajoutée à la liste pléthorique des différentes organisations qui réagissent au sujet des actes de violence commis ces derniers jours dans la province du Nord et celle du Sud Kivu pour exiger les départs de la MONUSCO. Au cours d'une marche organisée ce samedi à Kinshasa, précisément à la place de la gare, les forces vives de la nation ont condamné avec fermeté toute forme de discours de haine et discrimination, source selon elles des violences multiformes qui se développent au sein du pays. À cette occasion, l'action citoyenne de lutte contre les discours de haine en République démocratique du Congo a lancé une campagne pour renforcer cette lutte, surtout en cette période. La CLDH condamne avec fermeté toute forme de discours de haine et de discrimination ethnique, source de discorde sociale et de violences multiformes qui se développent de plus en plus au sein de la société congolaise. La CLDH interpelle le gouvernement congolais sur sa responsabilité et l'appelle à briser le joug de l'impunité face aux messages et crimes haineux, à mener des enquêtes sérieuses pour établir les responsabilités et châtier notamment les auteurs des discours incitatifs à la haine contre la MONUSCO. Par ailleurs, l'action citoyenne de lutte contre les discours de haine en République démocratique du Congo invite les Congolais à l'apaisement tout en soutenant les efforts des FARDC. Et je le disais, le FCC accentue les pressions contre l'arrestation de Jimmy Kitenge. Les communicateurs de la plateforme politique de Joseph Kabila se disent préoccupés par la détérioration de la situation politique en RDC. Nous, kabilistes engagés, communicateurs du FCC, sommes profondément préoccupés par la dégradation sans précédent du climat politique dans notre pays, qui met en péril les acquis de la démocratie légués par notre leader, autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Les acteurs politiques de l'opposition et les journalistes sérieux sont depuis l'avènement du régime Tshisekedi quotidiennement victimes de menaces de mort, d'enlèvements, de tortures et d'arrestations arbitraires à cause de leurs opinions. Les cas les plus récents est celui de l'enlèvement et de l'arrestation arbitraire de notre compagnon de lutte, le camarade Jimmy Kitenge Manganda, qui est détenu illégalement jusqu'à ce jour dans les locaux de l'ANER. Nous condamnons fermement cette arrestation ainsi que toutes les autres pratiques dictatoriales
du régime Tshisekedi et exigeons la libération immédiate et sans condition de notre camarade Jimmy Kitenge. Et prenons ce point de presse de la société d'exploitation minière Cominière SA en sigle qui, à travers son avocat conseil, a fixé l'opinion sur l'affaire de l'étain et de lithium de Manono. Au cours de cette conférence de presse, Maître Popol Mwamba Mukengeshai, avocat conseil de la Cominière SA, précise que le paiement effectué par AVZ est plutôt un bonus de signature non remboursable tel que prévu par les dispositions du contrat de joint venture et non un pas de porte comme voudrait le faire croire AVZ. Outre ceci, la Cominière SA reproche à AVZ d'avoir intégré dans l'étude de faisabilité la centrale Mpiana Mwanga alors qu'il s'agit d'un patrimoine exclusif de la Cominière SA. Toutefois, Maître Popol Mwamba Mukengeshai ajoute que son client demeure déterminé à faire respecter les clauses des conventions signées dans le cadre de ce projet. Lorsque AVZ élabore l'étude de faisabilité, a l'obligation de transmettre dans les 15 mois suivant le début de l'élaboration, l'étude de faisabilité à Cominière, pour que Cominière puisse insérer ses amendements, ce qui n'a pas été fait. Dès qu'il termine l'élaboration, il le publie, nous l'apprenons à travers les médias, c'est en ces moments-là que nous adressons cette correspondance. Or que le contrat prévoyait qu'il devrait nous les transmettre sans pour autant que nous puissions les demander. Donc, je confirme que Cominière n'a pas réceptionné pendant l'élaboration l'étude de faisabilité pour lui permettre d'insérer ses amendements. AVZ, elle doit nous approcher pour régler ce problème. Nous allons régler ce problème, nous allons discuter et puis nous allons trouver un terrain d'entente. La Cominière SA invite la société AVZ à stopper sa campagne de désinformation et de manipulation de l'opinion qu'elle a entreprise depuis quelque temps. Et une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire séjourne en Suisse pour le renforcement des capacités dans la gestion des institutions universitaires du pays. L'objectif est de favoriser l'autofinancement vers un programme d'entretien. C'est à la Haute École de gestion de Fribourg en Suisse que plusieurs sujets liés à un avenir meilleur de l'enseignement supérieur universitaire ont été abordés. Des exposés axés sur la mission et la vision, la structure et l'organisation, dans le but de renforcer l'implantation de l'institution et d'assurer son développement. Les responsables de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, parmi lesquels le directeur général de l'INBTP, le professeur Fils Makanzu, ont été outillés sur le contrôle des gestions et l'audit interne des systèmes d'information, des théories et pratique. C'est à cet exercice que s'est donnée la délégation congolaise, conduite par les directeurs des cabinets du ministre de l'ESU, composé du directeur de l'UNIKIS, celui de l'université de Kalemi pour ne citer que cela, et du professeur Dr Fils Makanzu, DG de l'INBTP Ngaliema. Un séminaire riche en thématiques a permis à ces corps professoral d'être reçus avec honneur en Suisse, afin d'échanger sur le contrôle des qualités et l'évaluation, ainsi que les accréditations nationales et internationales. Ceci rencontre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'éducation. Une vision incarnée par le ministre des tutelles, Mwindo Nzangi. Ces assises se clôturent ce samedi sur la thématique de l'autofinancement vers un programme d'entretien personnalisé et selon les besoins. Et la lutte pour l'accès aux droits fondamentaux de la population, notamment l'accès à l'éducation et la santé, figure parmi les priorités de l'Alliance africaine des bâtisseurs AABA en sigle de Dédé Chantal Kapanga. Cette dernière a, au cours d'une cérémonie d'adhésion, distribué un lot important des bassins et des enveloppes aux femmes de son parti. Question de soutenir les activités de développement communautaire. Jenny Kayembe. Environ une centaine de femmes qui ont accepté de soutenir la vision de l'Alliance africaine des bâtisseurs, partie membre de l'Union sacrée. Séduite par la vision de Dédé Chantal Kapanga, celle d'accompagner les actions du chef de l'État, ces femmes n'ont pas hésité de signer leur fiche d'adhésion. Dans son mot des circonstances, la présidente de l'Alliance africaine des bâtisseurs a réitéré son soutien au président de la République.
Parti na biso tozali na sima ya chef de l'État, Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tozali na sima vision na ye. Vision na ye ezali le peuple d'abord. Profitant de l'occasion, Dédé Chantal Kapanga a distribué des bassins et des enveloppes aux femmes membres de l'Alliance africaine des bâtisseurs pour leur permettre d'assurer leur indépendance financière. Notons que cette activité, qui s'inscrit dans les cadres de la promotion de la femme, est une occasion pour les pouvoirs publics de réduire les inégalités des revenus et des productivités, a soutenu Dédé Chantal Kapanga. Et le député national Gaël Boussa a effectué une descente ce samedi au quartier Télécom à Ngaliema. En vacances parlementaires, il a profité pour communier avec sa base et apporter des solutions directes à quelques doléances enregistrées. Plusieurs curieux et bénéficiaires de cette action ont adhéré au CDER. Christopher Ochokum. Chaude ambiance ce samedi pour accueillir le député national Gaël Boussa dans une de ses bases naturelles. La population s'est mobilisée ce 30 juillet à l'occasion de sa visite pour soutenir l'entrepreneuriat féminin à travers la structure des Amis de Gaël Boussa. Le député national, visiblement bien aimé, s'est ramené avec une enveloppe consistante, des ustensiles, des bassins pour encourager ces femmes dans leurs activités à Lukunga, quartier Télécom à Ngaliema. Une attention généreuse, très saluée, que Gaël Boussa a classée parmi les actions voulues par le président de la République pour l'autonomisation de la femme congolaise. Ces femmes et les jeunes de Ngaliema, membres de la structure Les Amis de Gaël Boussa, ont par la même occasion fait le choix d'adhérer librement au parti courant démocrate rénovateur de l'autorité morale Jean-Lucien Boussa. Il s'agissait ici de la structure Les Amis de Gaël Boussa, une structure mise en place par les amis qui ont eu l'idée de soutenir les projets que nous avons mis en place. Aujourd'hui, nous avons pensé venir en aide à toutes les mamans de notre structure qui, chaque jour, se battent pour nourrir leurs enfants. Alors, nous sommes dit, en répondant à l'appel du chef de l'État, celui de l'autonomisation des femmes, soutenir l'entrepreneuriat des femmes, des jeunes filles, nous étions dit qu'il était très important de venir en aide à ces mamans, apporter notre soutien financier, matériel. Partout où les populations auront besoin de lui, Gaël Boussa, qui s'est mixé à la fois la jeunesse, l'influence et l'expérience, promet de répondre favorablement. Et le gouvernement provincial du Lualaba poursuit avec la rénovation des infrastructures routières. Les artères de la ville de Kolwezi retrouvent de plus en plus leur éclat. Il s'agit entre autres des avenues Sep Congo et Mwanti Sengue dans la commune de Manika. Josué Mouyomba. Sep Congo, Mwachisengue, Kikwit, Matadi, Mpolo, Boma et de la Mission sont toutes les avenues refaites par le gouvernement provincial du Lualaba. Parmi elles, certaines sont déjà totalement asphaltées et d'autres sont sur le point de recevoir la couche de l'enrobé. Modernisées et réhabilitées par le gouvernement Masuka par le biais du bourgmestre de la commune Manika grâce à la redevance minière, ces avenues traduisent le mieux et de manière pratique la volonté de la gouverneure ad intérim de la province du Cobalt à rendre viables tous les coins du Lualaba dans la mise en œuvre de la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif étant de relier tous les quartiers et communes de sa juridiction à travers les routes secondaires en vue de désengorger les artères principales de Kolwezi, qui est le miroir de la province, en réduisant les embouteillages et rendre accessibles tous les coins de Kolwezi. À travers ces gestes, Marie-Thérèse Masuka Saini démontre son amour et sa détermination à offrir à tous les Lualabais une ville meilleure, chef-lieu de la province stratégique de la RDC, la rendre plus belle qu'avant, bannissant toutes les considérations des entités privilégiées et celles oubliées. Relier la commune Manika par ses artères secondaires est la preuve de la ferme détermination de la gouverneure Masuka de métamorphoser Kolwezi et tous les 5 territoires de la province. Et puis, analyse de l'exécution du budget du gouvernement central entre janvier et fin mai 2022, ainsi que la mise en œuvre du programme de 145 territoires, particulièrement dans le territoire de Chabunda, dans le sud Kivu, était le thème retenu au cours des échanges entre les ressortissants de cette partie du pays vivant à Kinshasa. Selon Rémi Moulingati, le contrôle citoyen dans le plan engagé par le gouvernement pour le développement du pays doit être une priorité pour toute la population.
Invité en tant qu'expert dans le domaine financier et aussi fils du territoire de Chabunda, Jacques Kacheleo a démontré combien l'exécution du budget de l'État souffre des incohérences dans son application malgré les bonnes intentions du gouvernement. Il a pris à la plateforme Les Enfants de Chabunda, une structure non gouvernementale des jeunes ressortissants du territoire de Chabunda dans la province du Sud Kivu, d'inviter tous les ressortissants de Chabunda pour parler de l'analyse de l'exécution du budget de la République. De son côté, Rémi Moulingati, coordonnateur de cette plateforme des enfants de Chabunda, a soulevé les défis qu'attendent l'exécution du programme de 145 territoires, particulièrement dans leur territoire. Le gouvernement respecte d'abord ce que le Parlement lui accorde. C'est-à-dire chaque institution, chaque ministère dépense à la hauteur des prévisions qui lui a été accordées. Au niveau des acteurs impliqués, notamment les ministères des finances et des budgets, de respecter scrupuleusement la chaîne de la dépense. Les différents participants, notables, députés nationaux, acteurs politiques et membres de la société civile présents à ces échanges ont salué à l'unanimité l'initiative et se disent prêts à accompagner la vision qui vise non seulement le développement de leur territoire, mais aussi de toute la République démocratique du Congo. Et l'actualité dans le monde après un déplacement de plusieurs jours au Canada où il a présenté ses excuses à la communauté autochtone, le pape François, 85 ans, n'a pas fermé la porte à une démission face à ses propres limites physiques. Diminué par des vives douleurs aux genoux, le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant, le souverain pontife a confié qu'il ne pourrait plus voyager au même rythme qu'auparavant, évoquant ainsi la possibilité de se mettre de côté. Le pontife argentin a également renouvelé son désir de se rendre à Kiev et a confirmé le projet du déplacement au Kazakhstan. Et on termine avec cette page rose. Le mariage civil de Mike Tomba et Pamela, Télé 50, a accompagné les tourtereaux à limiter pour le scellement de leur vie de couple devant les institutions de l'État. Ils se sont dit oui devant les institutions de l'État. Mike Ntomba, Botuli et Pamela Ntulankwe sont maintenant unis à vie. La cérémonie du mariage civil s'est déroulée à la maison communale de Limete, à Kinshasa. Devant la famille, les deux amoureux ont échangé leur consentement, ce sous les acclamations frénétiques de l'assistance. Le directeur des programmes à Télé 50, Mike Ntomba, est désormais officiellement marié à sa charmante épouse, Madame Pamela Ntulankwe. Cette première étape, marquée par le mariage civil, connaîtra sa suite le 13 août prochain, date retenue pour le mariage coutumier. On va prendre le rappel des titres à présent. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix est à Kinshasa et a rencontré les présidents des deux chambres du Parlement congolais. Jean-Pierre Lacroix a dit comprendre la frustration de la population. Et à Butembo, les 9 jeunes tués lors des manifestations anti-MONUSCO ont été inhumés ce samedi. Un enterrement qui intervient après des altercations la veille entre la population de Butembo et les autorités locales pour une mésentente autour du lieu et du jour de l'enterrement des victimes. Et les communicateurs du FCC ont condamné l'arrestation du cadre du PPRD Jimmy Kitenge. Pour eux, il s'agit de l'accentuation des dérives dictatoriales. Les membres de la plateforme politique de Joseph Kabila l'ont fait savoir dans une déclaration. Et diminué depuis plusieurs mois, le pape François a annoncé de retour d'un voyage au Canada, envisagé de ralentir le rythme de ses déplacements, voire de se mettre de côté. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, messieurs.
l'actualité reste incontinue.